Voyons aujourd'hui un sous-embranchement des animaux, les crustacés. Ça vous fait sans doute penser aux homards, crabes, crevettes. Voyons ça en fiche express. Les crustacés sont des animaux issus de l'embranchement des arthropodes, des invertébrés au corps segmenté au même titre que les insectes, les myriapodes et les arachnides. Qu'est-ce qui définit un crustacé? D'après le dico, crustacé, arthropode généralement aquatique possédant deux paires d'antennes à respiration branchiale et dont la carapace est formée de chitine imprégnée de calcaire, tels que les gamards, les cloportes, les daphnies, les balanes, les décapodes. Effectivement, les crustacés ont une carapace, un exosquelette fait en chitine, la même matière que l'exosquelette des insectes. Les crustacés sont constitués de plusieurs segments appelés métamères, répartis en trois grandes entités, la tête ou céphalon, le thorax ou périllon et l'abdomen ou pléion. Le premier segment d'un crustacé qui porte les yeux se nomme acron et le dernier, la partie terminale, le telson. La grande particularité des crustacés sont qu'ils portent deux paires d'antennes. Leur nombre de pattes est elle variable, mais ils ont au minimum 5 paires de pattes. Les crustacés sont principalement des animaux aquatiques, d'ailleurs ils ont une respiration branchiale. Cependant, certains sont 100% terrestres. C'est le cas des cloportes, des crustacés de 1 à 2 cm qui vivent principalement sous les feuilles mortes et les souches d'arbres, là où il y a de l'humidité. Normal, ils respirent par des branchies. Ce sont des animaux qui fuient la lumière. Vous en avez sans doute déjà vu si vous soulevez des cailloux en forêt par exemple. Faisons un tour rapide des crustacés. La balane est peu ordinaire. C'est une petite bête de 1 cm qui se protège par des plaques calcaires solidement fixées sur un support qui peut être des rochers mais aussi des coquilles de moules par exemple. Oui, ces trucs blancs sur les moules ce sont des balanes, du moins leurs coquilles calcaires. La plupart des crustacés connus appartiennent à l'ordre des décapodes. Les écrevisses sont des crustacés d'une dizaine de centimètres vivant en eau douce, elles ressemblent un peu aux homards. Les autres décapodes sont marins. Comme les crabes, le tourteau est un très bel exemple. Il peut mesurer jusqu'à 30 cm et est reconnaissable à ses pinces puissantes à l'extrémité noire. Les araignées de mer et les bernards l'ermite appartiennent en quelque sorte aux crabes. Le bernard l'ermite est un crustacé, aussi nommé pagure, qui habite dans des coquilles vides. La coquille ne lui appartient pas. Les crevettes sont aussi des crustacés. Citons les crevettes grises de 5 à 8 cm ou encore les gambas qui dépassent les 10 cm. Les homards sont eux aussi marins et bien plus gros, 20-30 cm en moyenne et jusqu'à 50 cm, c'est le plus gros crustacé d'Europe. Pour info, le plus grand des crustacés est le crabe araignée géant du Japon, qui peut atteindre les 4 mètres d'envergure, pattes étendues. Le crabe des cocotiers est lui aussi très grand, 1 mètre pattes étendues, pour 15 kg. Les plus petits des crustacés sont eux planctoniques. Les langoustes sont aussi des décapodes, assez grands, 10 à 40 cm. Les langoustines sont plus petites, environ 10 cm, mais ce ne sont pas des petites langoustes. Elles sont plus proches des homards et écrevisses que des langoustes. Au fait, si vous n'avez pas remarqué, décapode veut dire 10 pattes, crabe, crevette, homard ont 5 paires de pattes, 10 pattes. À retenir, les crustacés sont des arthropodes constitués de plusieurs segments, de 2 paires d'antennes, d'au moins 5 paires de pattes. Ils vivent pour la plupart en milieu aquatique, sauf le cloporte. Les écrevisses vivent en eau douce et les autres, crabes, crevettes, homards, langoustes, en eau salée, dans les mers et océans. C'est la fin de cette fiche express vous présentant les crustacés. N'oubliez pas de l'aimer si elle vous a plu, de la partager, surtout abonnez-vous. Mercredi prochain, nous verrons des arbres, les érables.